Pensez-vous pouvoir gravir le mont Everest? Parce que moi perso, je pense pas. Entre le risque de mortalité, le manque d'oxygène, le froid, les conditions météorologiques et son altitude extrêmement haute, ça fait littéralement plus de 8800 mètres quand même. Ça fait genre 5 fois la tour Eiffel, c'est le plus haut sommet du monde, vous vous rendez compte? On a vite fait le tour des raisons qui pourraient décourager quelqu'un à se lancer dans cet immense challenge. Malgré tout, ces faits n'ont pas dégoûté tout le monde, bien au contraire, notamment une personne, l'héroïne de cette histoire, qui a voulu relever le défi pour prouver au monde entier qu'un handicap n'est pas une fatalité. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode des Incroyables Histoires, je vais vous raconter l'histoire de Arunima Sinha, la première femme handicapée à avoir gravi le mont Everest. Let's go! Désolé tout le monde, c'est Ronnie. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode. Je crois que c'est le deuxième qui va sortir. Donc, je suis trop contente. Oh gosh. Aujourd'hui, je vais vous amener une histoire folle qui m'a littéralement coupé le souffle, qui est une histoire vraiment inspirante. Et l'héroïne du jour est vraiment déjoué tous les pronostics. Ça me tient vraiment à cœur de raconter ce type d'histoire parce que j'avais jamais vraiment entendu parler de cette histoire sérieuse. Je sais pas s'il y a une chaîne sur YouTube, que ce soit YouTube francophone ou anglophone, qui en a déjà parlé. J'espère, hein. Je suppose et j'espère parce qu'elle est juste folle. Donc, si vous avez déjà entendu cette histoire passer, ne spoilez pas, hein, essayez juste de compléter peut-être des infos que je vais laisser filer en commentaire. J'espère que vous allez redécouvrir cette histoire avec moi, mais si vous n'êtes pas au courant de cette histoire, asseyez-vous bien parce qu'elle est juste folle. On va parler d'une femme en qui personne ne croyait, qui a littéralement prouvé à tout le monde que le fait d'être en bonne capacité physique, quoi, c'est vraiment pas une fin en soi, vous voyez. Donc, on peut faire tellement de choses sans nécessairement avoir ses deux pieds, ses deux bras. C'est une histoire qui inspire vraiment. Donc, si vous êtes dans le cas de l'héroïne dont nous allons parler aujourd'hui et que vous vous sentez un peu triste, un peu mal compris, etc., j'espère que cette histoire va vous aider à aller mieux. Parce qu'elle m'a vraiment aidé à aller mieux moi, ok? Donc je vais pas m'attarder plus. Je crois que cette introduction est déjà trop longue. J'aime trop bavarder des introductions. C'est parti pour l'histoire de Arunima Sinha. Arunima Sinha naît le 20 juillet 1989. J'espère que je prononce bien son nom, parce que vous me connaissez avec les noms des gens au gauche. Donc elle naît le 20 juillet 1989 à Ambedkar Nagar. Je vais juste mettre le nom là, si j'ai mal prononcé, vous allez juste le lire, ok? Qui est un des districts de l'Inde. Son père était dans l'armée indienne et sa mère est superviseuse au département de la santé. Elle a également une sœur aînée et un petit frère. Son père décède malheureusement et sa mère se retrouve à devoir prendre soin de la famille toute seule malgré que ce soit très difficile économiquement. Ouais, c'est ça. Malgré que ce soit très difficile économiquement, Arunima a toujours été une femme très forte. Elle voulait, comme beaucoup de monde, moi y compris j'imagine, laisser une trace de son passage sur cette terre. Étant très bonne en sport, elle décide donc de devenir une joueuse de volleyball national et de rejoindre les forces paramilitaires. La moitié de son rêve s'accomplit puisqu'elle devient effectivement joueuse de volleyball national et l'on peut imaginer qu'elle était très douée puisqu'elle reçoit une lettre de la CISF, donc de Central Industrial Secretary Force. Désolée pour mon anglais, je fais au mieux, ok? Elle reçoit donc une lettre pour passer des tests afin d'intégrer l'armée indienne. Alors, Arunima est toute excitée. C'est normal, c'est son rêve qui est sur le point de devenir réalité. Elle ne perd pas de temps, elle informe sa famille de la bonne nouvelle et elle court tout de suite s'acheter un billet de train pour se rendre à Delhi, là où devait avoir lieu son test. Mais elle ne se doute pas une seule seconde que ce voyage supposé ordinaire allait changer sa vie pour toujours. Nous sommes le 12 avril 2011. Sinha est à bord du train Padmavati Express à Lucknow. Elle se rend à Delhi pour passer ce test physique qui va déterminer si oui ou non elle va réaliser son rêve et rejoindre la CISF. Donc on peut imaginer qu'elle est un peu stressée mais également très excitée d'arriver à destination. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées à imaginer un et mille scénarios, Arunima revient brusquement à elle
lorsqu'elle se rend compte qu'elle est en train de se faire voler ses affaires. Des voleurs essayent de lui dérober son sac et sa chaîne en or. Mais je vous l'ai dit, Arunima est très courageuse. Donc elle ne se laisse pas faire et elle résiste de toutes ses forces. Elle s'oppose à ses agresseurs. Malheureusement, dans la lutte, les agresseurs d'Arunima la poussent hors du train et elle tombe sur la voie ferrée. Immédiatement, alors qu'elle atterrit sur la voie ferrée, un autre train sur une voie parallèle passe et lui écrase la jambe. Lorsqu'elle était interviewée sur son accident, Sinha a déclaré ceci: J'ai résisté et ils m'ont poussé hors du train. Je ne pouvais pas bouger. Je me souviens avoir vu un train venir vers moi. J'ai essayé de me lever. À ce moment-là, le train m'avait passé sous la jambe. Je ne me souviens de rien après ça. Imaginez, je peux même pas imaginer la douleur de se faire littéralement rouler dessus par un train. C'est juste fou, c'est horrible. Gravement blessée, Sinha est transportée d'urgence à l'hôpital. Elle a de graves blessures aux jambes et au bassin, donc pour lui sauver la vie, les médecins n'ont pas d'autre choix que de lui amputer la jambe. Imaginez juste comment Sinha a dû se sentir. Non seulement la douleur de l'accident a dû être horrible, se faire littéralement rouler dessus par un train. Un train, ok? Je me suis déjà, pour la petite anecdote, fait mal. Vous connaissez les autotamponneuses. Je suis descendue trop vite sur le terrain, donc sur la piste où les voitures circulaient. La session qui était en cours n'était pas encore terminée, donc quelqu'un qui était à bord de son autotamponneuse m'a un petit peu roulé dessus sur le pied et ça m'a fait archi mal. Quand je pense à cette douleur et que j'imagine ce qu'elle a dû ressentir quand le train lui est passé dessus. Donc je vais pas nous comparer, hein, c'est incomparable bien sûr. Donc j'essaie juste de me mettre à sa place et ce que je me dis c'est que c'est horrible, ça doit faire super mal. Non seulement la douleur physique mais également émotionnelle. Elle était littéralement à deux doigts de réaliser son rêve de rejoindre la CISF et subitement alors qu'elle se rendait littéralement là-bas, elle perd tout. C'est juste fou. Elle perd sa jambe, une partie d'elle-même et ses rêves volent en éclats. Après que cet accident ait fait le tour des réseaux sociaux, le buzz en Inde, quoi, le ministère des Sports approche Arunina et lui offre une compensation de $300, mais suite à l'indignation générale quant à la somme ridiculeusement basse, le ministère adjoint chargé de la jeunesse et des sports annonce le versement supplémentaire d'une somme de $2400 pour les frais médicaux, ainsi qu'une recommandation pour un emploi à la CISF. Le chemin de fer offre aussi à Arunima un emploi. Le 18 avril 2011, Arunina est transférée au All Institute indien des sciences médicales pour un traitement. Une compagnie privée indienne lui offre même une prothèse pour sa jambe gratuitement. Donc c'est pour vous dire à quel point son histoire a bouleversé un petit peu la société indienne. Une enquête de police sur l'incident a également été faite et les policiers ont mis en doute la version de Sinha. Elle n'est pas tombée du train parce qu'on l'a poussée, parce qu'elle l'a sauté de elle-même, qu'elle a voulu sauter la vie, quoi. Ou encore parce que c'était un accident et qu'elle a juste trébuché et qu'en trébuchant, un autre train est venu et ce qui est arrivé est arrivé. Ou alors elle était victime d'un accident en traversant la voie ferrée. Arunina nie tout de suite ces accusations et finalement, la haute cour d'Allahabad lui donne raison et condamne au chemin de fer indien de lui verser une indemnité de $6000. Alors qu'elle est toujours soignée en institut, Arunina réfléchit à quoi faire de sa vie à présent. Son précédent rêve est maintenant détruit, mais Arunina est très forte et elle décide de ne pas s'apitoyer sur son sort. Elle sait qu'elle peut accomplir de grandes choses, donc elle décide de ne pas se replier sur elle-même à cause de cet événement. Alors qu'elle était en train de regarder des chaînes sur la télévision, Arunina tombe sur une émission qui parle de Yuvraj Singh, un joueur de cricket qui avait combattu avec succès le cancer. Cette émission inspire profondément Sinha et la conforte dans sa décision de ne pas laisser cet handicap handicaper sa vie. Donc, Sinha a soudain un flash. Elle se souvient avoir toujours excellé dans les cours d'alpinisme de base de l'Institut d'alpinisme de Nehru Uttarkashi. Et encouragée par sa mère, elle prend la décision qui va changer sa vie. Elle va être la toute première femme handicapée à gravir le mont Everest. Un rêve que même les personnes en bonne santé et sans handicap trouvent difficile à réaliser. Arunina déclare ceci: J'étais amputée maintenant et les gens me regardaient avec pitié dans les yeux.
J'ai décidé alors que je ferais quelque chose pour leur prouver qu'ils ont tort et l'alpinisme était la seule option. C'était la seule solution où il n'y avait aucune chance de dire pardon. Si vous commettiez une erreur, c'est la vie qui vous dit pardon. Arunima sait que ce sera très compliqué de réaliser son objectif, surtout lorsque tout le monde lui répète sans cesse que c'est impossible et surtout trop dangereux. Mais elle ne se laisse pas déprimer. Elle contacte donc Banchendri Pal, la toute première indienne à gravir le mont Everest, et lui raconte son histoire. Banchendri l'a tout de suite encouragée à réaliser son nouveau rêve. Et après cela, Arunima décide de rejoindre un cours d'alpinisme de Nehru Institute of Mountaineering. Mon accent, désolé encore une fois. Une école prestigieuse en Inde. Là-bas, elle subit un entraînement physique rigoureux en raison de sa condition physique unique. Alors, sur quoi portaient ces entraînements? Son entraînement commence par des exercices de renforcement physique intense. Après avoir reçu sa prothèse de jambe, Arunima devait d'abord réapprendre à marcher, puis à courir. Ses premières semaines ont été consacrées à renforcer ses muscles, surtout ceux du torse et des jambes. Elle passait des heures à faire des squats, des étirements, des exercices cardiovasculaires et surtout à se familiariser à l'utilisation de sa prothèse en terrain difficile. Ensuite, avant de monter l'Everest, Arunima a dû s'entraîner en commençant par escalader des montagnes plus petites, comme le mont Island Peak, qui mesure 6189 mètres au Népal. Cela lui a permis de se familiariser avec les conditions extrêmes en haute altitude, ainsi que d'évaluer ses capacités physiques dans un environnement rude. Arunima dit que les montées étaient très rudes, car elles causaient des douleurs aux articulations et à son moignon. Et en plus des défis physiques, Arunima a dû affronter des barrières psychologiques. Les alpinismes expérimentés, ses instructeurs et même des membres de sa propre famille, à l'exception de sa mère et de son frère, doutaient qu'elle parviendrait à réaliser ce challenge, ce qui ajoutait une pression supplémentaire pendant sa préparation. Cependant, sa détermination était inébranlable. Arunima faisait parfois des exercices de respiration et de méditation pour améliorer sa résilience mentale. Une des plus grandes difficultés qu'elle a rencontrées pendant sa préparation était l'inconfort de sa prothèse pendant les montées. Les longues heures d'escalade faisaient gonfler ses muscles et frottaient contre sa prothèse, provoquant ainsi des plaies et des infections. Mais malgré cette douleur constante et la confiance quasi inexistante de ses proches, Arunima était déterminée à ne pas abandonner. Avant de commencer l'ascension proprement dite, Arunima et son équipe se sont rendus au camp de base de l'Everest qui fait 5364 mètres en mars 2013. Il s'agit de la première étape cruciale où l'acclimatation à l'altitude commence. Ce voyage jusqu'au camp de base implique déjà plusieurs jours de trekking à travers des terrains accidentés. Alors, pour les personnes en manque de culture générale comme moi, je ne savais pas du tout ce que voulait dire trekking avant de faire cette vidéo. Le trekking est donc juste une grande randonnée faite en plusieurs jours. Donc, dès le début du trek, Arunima a ressenti une douleur sur son moignon, douleur qui s'aggravait avec la montée. Elle a également dû faire face au manque d'oxygène qui a accentué sa fatigue et lui a causé des maux de tête intenses. Donc, pendant plusieurs semaines, Arunima reste au camp de base pour s'acclimater, puis elle pratique de petites ascensions dans des altitudes plus élevées avant de redescendre. Elle pratique ces exercices afin d'habituer son corps au manque d'oxygène. Après l'acclimatation, l'équipe s'attaque à l'un des segments les plus dangereux de l'Everest, le Khumbu Ice Fall. Il s'agit d'une cascade de glace en perpétuel mouvement, remplie de crevasses profondes, de séracs, donc des blocs de glace en mouvement, et d'échelles instables. Arunima, avec sa prothèse, a dû affronter des passages très dangereux où chacun de ses pas devait être calculé avec précision. Les échelles placées pour traverser les crevasses étaient extrêmement instables et trouver l'équilibre pour traverser ces échelles-là avec sa prothèse était très difficile. En plus, à plusieurs reprises, les blocs de glace se détachent, créant ainsi des moments de panique où elle et son équipe devaient courir pour se mettre à l'abri. Après avoir réussi à traverser le Khumbu Icefall, Arunima et son équipe ont atteint le point 1,
situé à environ 5900 mètres. À ce stade, l'altitude commence à sérieusement affecter les alpinistes et il devient difficile de se déplacer à un rythme normal. L'objectif ici est de se reposer et de s'acclimater afin de se préparer aux nouvelles étapes qui seront encore plus compliquées que celle-ci. L'équipe se dirige ensuite vers le camp 2, situé dans la vallée du Western CMW. Alors, le camp 2 est relativement bien abrité. Il est donc un endroit crucial pour se reposer avant les ascensions plus ardues à venir. La température commence à baisser de façon significative à partir du camp 2. Le froid rendait la situation particulièrement compliquée pour Sinha, en particulier à cause des frottements constants de la prothèse contre son moignon. Des plaies qui étaient apparues pendant la montée commencent à s'aggraver. Après quelques jours de repos au camp 2, Arunima et son équipe se lancent vers l'ascension du camp 3, situé sur la Lost Face, ou Lost Face, je sais pas trop. Une paroi glacée extrêmement abrupte. Cette section est l'une des plus techniques de l'ascension. Elle exige une concentration intense. Grimper la Lost Face est un vrai challenge. Il s'agit d'une paroi quasi verticale de glace pure. Pour quelqu'un portant une prothèse, ce type de terrain est extrêmement difficile. Arunina devait s'assurer que chaque prise et chaque pas était parfaitement calculé pour éviter de tomber. L'équipe utilisait des cordes fixes pour grimper la paroi et elle a dû se concentrer sur la gestion de son équilibre tout en s'accrochant aux cordes et en gérant son équipement. C'est ouf. La combinaison du manque d'oxygène, de la pente abrupte et de la douleur constante à sa jambe rendait l'expérience parfaitement éprouvante. Après avoir franchi le camp 3, l'équipe a atteint le camp 4 situé à environ 8000 mètres, dans ce qu'on appelle la zone de la mort. Ici, l'oxygène est si rare que le corps commence à se détériorer. Et même avec des bouteilles d'oxygène, les alpinistes doivent se déplacer très lentement pour économiser leur énergie. Dans cette zone, le plus gros problème auquel il faut faire face est l'hypoxie. Autrement dit, la diminution de la concentration en oxygène dans le sang. Arunima a dû faire face à des symptômes de privation de l'oxygène, notamment une vision floue, des vertiges et des difficultés à se concentrer. Les vents violents, les températures glaciales et l'épuisement physique ajoutaient une couche supplémentaire de difficultés. À ce stade, il faisait régulièrement moins 30 degrés Celsius et le vent était si fort qu'il rendait chaque mouvement périlleux. Voilà pourquoi je vous dis que je ne peux pas grimper le Mont Everest. C'est trop difficile. Vous savez ce que ça fait moins 30 degrés? Bon, moi je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que lorsque j'ai été confrontée à une température de bon, entre -1 degré et 0 degré, ça oscillait. J'ai eu tellement froid et mes doigts de main ont commencé à gonfler. J'ai tellement eu peur. On a juste dû aller à la pharmacie pour m'acheter une pommade. J'ai passé le reste de l'hiver avec la main dans les gants et les pieds dans les chaussettes. Donc j'imagine juste 30 degrés, à quel point il peut faire froid. C'est ouf. Enfin, le jour tant attendu est arrivé. Le matin du 21 mai 2013, Arunima et son équipe se lancent dans l'ascension finale vers le sommet. C'est la dernière partie, mais aussi la plus dangereuse car ils sont confrontés à des risques comme le manque d'oxygène, des tempêtes qui peuvent arriver soudainement ou encore des crevasses qui sont parfois cachées. Heureusement, comme si le ciel était avec elle au moment de cette ascension, le temps est resté relativement clément, même si l'équipe a dû se déplacer rapidement pour éviter d'être prise dans des tempêtes. Vers midi, après des heures d'ascension interminables, Arunima et son équipe atteignent enfin le sommet de l'Everest. C'est après 2 mois, 52 jours plus exactement de souffrance qu'elle atteint finalement son objectif. Elle décrit ce moment comme un mélange de plusieurs émotions. La joie, le soulagement et surtout une immense gratitude envers tous ceux qui l'ont soutenue. Heureuse, Arunima hisse le drapeau indien, donc le drapeau de son pays, sur le sommet pour symboliser son parcours. Elle prend un moment pour méditer, remercier tous ceux qui ont permis qu'elle y arrive, mais surtout pour se remercier elle et son courage, car sans ça, même avec tout le soutien du monde, elle n'aurait jamais pu arriver là où elle était à ce moment. Dès qu'ils finissent de célébrer cette victoire,
L'équipe entame la descente qui était très compliquée également. Sinha est épuisée, aussi bien mentalement que physiquement, et elle doit gérer les douleurs liées à sa prothèse, qui entre-temps avait commencé à s'infecter. Et pour couronner le tout, ses bouteilles d'oxygène se vident plus rapidement que prévu. Donc, elle a dû accélérer la cadence pour éviter d'être en manque d'oxygène dans la zone de la mort, ce qui aurait été une catastrophe. Heureusement, après plusieurs jours de descente, Aronima et son équipe parviennent à regagner le camp de base, scellant ainsi l'exploit. Sinha devient la toute première femme à gravir l'Everest. L'exploit de Aronima a fait sensation dans le monde entier, mais surtout dans son pays. Elle a reçu en récompense de sa bravoure un chèque par le ministre en chef de l'Uttar Pradesh et elle a également reçu la récompense Padma Shri, qui est la 4e plus grande récompense civile de l'Inde en 2015. Elle a aussi reçu d'autres prix comme le prix Tenzing Norgay Highest Mountaineering Award. Ouf, c'est dur celui-là. Après avoir grimpé le mont Everest, Aronima s'est également donné pour objectif d'escalader les 7 plus hauts sommets des 7 continents. On ne l'arrête plus, elle. C'est ainsi qu'en 2013, elle escalade les sommets de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Australie et de l'Amérique du Nord. En janvier 2019, elle complète son objectif en grimpant le sommet de l'Antarctique, devenant encore une fois la première femme amputée à l'avoir fait. Actuellement, Aronima se consacre au bien-être social. Elle veut ouvrir une académie sportive gratuite pour les personnes pauvres et atteintes d'un handicap. Et elle fait également don de toutes les aides financières qu'elle reçoit dans le cadre de prix et de séminaires dédiés à cet effet. Aronima est devenue conférencière motivante, partageant son histoire pour encourager d'autres personnes à réaliser leurs rêves. Elle écrit même un livre à cet effet intitulé « Né sur la montagne de nouveau » ou « Born Again on the Mountain » en 2014. L'exploit d'Aronima a inspiré des millions de personnes, montrant que les limites physiques peuvent être transcendées par une volonté de faire. Elle a voulu montrer qu'avec de la persévérance, on peut surmonter n'importe quel obstacle, même les plus extrêmes. Elle dit ceci, tout est possible, il suffit juste de croire en soi. Aronima Sinha est une véritable source d'inspiration. Elle nous a montré que même quand la vie nous fait tomber, il est possible de se relever et de viser des sommets encore plus hauts. Les gars, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Donnez-moi vos avis. Et si vous avez des petites anecdotes qui peuvent nous inspirer et nous montrer qu'il ne faut jamais abandonner dans la vie, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Je me ferai une joie de les lire. Et également, si vous étiez déjà au courant de cette histoire, n'hésitez pas à la compléter en commentaire en ajoutant des points que je n'ai pas abordés ou en me corrigeant si j'ai fait des erreurs dans certains points. Je n'ai pas la science infuse. Cette vidéo est juste le travail de mes recherches, etc., etc. C'est juste fou cette histoire. Je me dis juste que si elle a pu y arriver, elle n'est pas une surhumaine, donc si elle a pu y arriver, elle a pu montrer à tout le monde que même si personne ne croit en elle, elle peut réaliser l'impossible. Combien de fois nous dans nos propres vies. Donc les gars, si vous avez un objectif que vous voulez à tout prix, de tout votre cœur réaliser, et l'on vous dit que c'est impossible, qu'on ne va jamais y arriver, essayez juste de vous donner les moyens d'y arriver et vous y arriverez. Je sais qu'il y a beaucoup d'arrivées dans cette phrase, mais c'est vraiment sur ce mot que je souhaitais finir. Donc j'espère que cette histoire vous a inspiré et que si ça ne va pas fort dans votre vie actuellement, ça va vous aider à aller mieux. Parce que cette histoire m'a franchement aidé moi à aller mieux. C'est ce genre d'histoire inspirante dont on a besoin de temps en temps. Donc c'est le but de ce type de vidéo. Alors je vous dis juste bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ronnie et encore une fois, bisous.